Shalom, Constant Kokora. Shalom Nadi. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oh super, par la grâce de Dieu, ça va toujours bien. En ce moment, dans quelques jours, ce sera la fête de Pâques. Tout à fait. Comment est-ce que tu la prépares? Eh bien, ça se prépare très bien, surtout qu'il faut rester focalisé sur Focus Midi parce que les téléspectateurs doivent bien sûr vivre un moment merveilleux sur la VSTV. Donc c'est ça notre préparation. Sans oublier bien sûr la communauté aussi qui a ses programmes pour nous permettre de vivre la Pâques avec Christ. Il y aura beaucoup d'événements et en ce moment, il y a des événements qui se déroulent. Beaucoup. Et là, tu as du pain sur la planche. Oui, je crains de ne pouvoir assister à tous ces événements-là. Mais bon, on fera l'effort de pouvoir être présent sur quelques heures. C'est clair. En tout cas, fais l'effort. C'est bon pour nous. Et on dira simplement pour ces personnes qui ont des événements aussi qu'ils ont eu à organiser. Vous souhaiteriez qu'on en parle? Eh bien, vous avez les contacts du service commercial que je vous donnerai tout à l'heure. C'est très important. Vous pouvez également en parler ou même inviter Constant Kokora et puis bon, on verra comment organiser tout ça. Voilà, donc Constant Kokora a aujourd'hui deux grands événements qui se sont produits dernièrement. Le séminaire des femmes de miracle, on dirait de l'église ambassade des miracles, et les chantres ivoiriens en fédération. Très bonne nouvelle. On commence par la première. La première qui est sans doute le séminaire des femmes de miracle 2018, du 22 au 24 mars 2018, pardon. C'est tenu la première édition du séminaire des femmes de miracle à la Caisse Tabre au Plateau. Ce fut un moment d'impact par l'influence de femmes extraordinaire. C'était, faut dire, plus de 1000 femmes qui étaient réunies ce jour-là, enfin, durant 3 jours, afin de pouvoir célébrer le Seigneur par la prière et aussi qui s'est soldé par un moment de concert donné par Maman Tania. C'était vraiment fabuleux. On voit les images, haut en couleur, riche en onction. On connaît Maman Tania. Comme on connaît aussi les femmes de miracle de l'église ambassade des miracles, avec toutes les couleurs qu'il y a, surtout le rose qu'elles adorent. Ah mais franchement, on ne dira pas adore, c'est un peu trop fort. Bon d'accord, qu'elles aiment beaucoup. Qu'elles aiment beaucoup. Voilà. Et oui, mais on sait que le rose, c'est la couleur qu'on attribue généralement aux femmes. Donc c'est très bien pensé en tout cas. Et rose blanc, les couleurs sont vraiment belles. Effectivement. Et un concert gratuit. Un concert gratuit, bien sûr. Le concert, il était avec la dimension gratuit. de ce chant-là, franchement. Maman Tania qu'on connaît déjà, qui a eu à donner des spectacles par-ci et par-là. Et puis, il faut dire que le parrain, c'était... Ça va de soi. L'époux. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'était le parrain. Enfin, il y avait 2 oratrices, à savoir Maman Tania, qui a donné un concert à la fin, et puis le pasteur Ayo Marie. Ah oui, une grande dame, une grande servante de l'Éternel également. Waouh, donc ça a été un moment fabuleux, on dira. Oui, très émouvant, riche en couleurs, comme tu l'as dit. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Mais on attend, Maman Tania, on l'attend parce que l'album Jésus sauve-moi, franchement, c'est un album qui a fait tellement, et qui continue de faire tellement de bien à toutes ces personnes, franchement. Est-ce que tu sais même qu'il y a eu des résurrections à partir de cet album? Et oui, il y avait un monsieur qui a rendu un témoignage par rapport à cela. Il a dit que comme ça, sa fille était, en tout cas, elle était en train de mourir. Voilà. Et il avait mis la chanson. Elle a entendu la musique parce qu'elle aimait beaucoup la chanson. Et quand elle a écouté la chanson, elle s'est réveillée. Et elle a dit dans son songe que vraiment, c'était comme si elle voyait Maman Tania qui l'appelait. Et franchement, c'était... waouh, quoi. Quand tu entends des témoignages comme ça veut dire simplement que Dieu travaille beaucoup au travers des chantres. Effectivement. Et il faut saluer tous ces chantres qui se disposent comme ça pour que, je veux dire, des personnes soient restaurées, des personnes aient la vie. Et franchement, chapeau à tous ces chantres-là. En tout cas, grande dame, grande servante de l'Éternel, femme de miracle. Waouh, avec toutes ces images qu'on voit, on ne peut que saluer cette initiative. Alors, Constant, toi qui étais un homme, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, je suis parti pour le compte de la Sainte Télévision pour avoir des infos. Pour Focus Midi. Bon, t'as pas chassé, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Bien heureusement, j'ai été accueilli, tout ça et tout, dans de bonnes conditions. Ah bon? Super. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces initiatives. Et là, maintenant, on parle d'une autre information. Les chantres ivoiriens qui sont en fédération. Oui, c'est le 23 mars dernier, à Vitry-sur-Seine, en France, qu'a eu lieu le lancement de l'Union des chantres ivoiriens de la diaspora, à l'initiative du chantre Naki, qui est lui-même chantre. Et à cette occasion-là, il y a eu une présidente qui a été élue en la personne du chantre Georgina Guédé. Oui, voilà. Georgina Guédé, oui, tout à fait. Elle vit en France, Georgina.
à Guédé. Mais elle vient très souvent en Côte d'Ivoire, en tout cas. Oui, elle était récemment à Abidjan lors de la sortie de son dernier album. Oui. Océier, qu'on aime bien, en tout cas. En tout cas, coucou hein, au passage à... On a eu aussi la présence de certains chanteurs, Oden Mala, Elvis Kofi, Excel, Amel Zadi et plein d'autres qu'on ne connaît pas en ce moment en Côte d'Ivoire et qui font le petit bonhomme de chemin là-bas. Mais c'est quoi l'objectif, en fait, se mettre en fédération, les chants ivoiriens de la diaspora? C'est pourquoi? Tout simplement, ils ont pour eux, ils n'arrivent pas à se rencontrer pour pouvoir mieux exercer le ministère. D'accord. Parce que lorsqu'ils quittent à Abidjan et qu'ils arrivent là-bas, chacun se cherche, comme on dit. Et c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. Donc, une fois sur place en France, c'est vraiment intéressant pour eux de pouvoir se réunir et de pouvoir continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Ça, c'est bien. En tout cas, c'est bien pensé. Et on dira simplement qu'on salue également hein, cette initiative. Et ils sont à peu près combien comme ça? Tu n'as pas trop le nombre? À peu près une vingtaine pour l'instant pour commencer. Mais il faut dire que cette union-là va déboucher sur une cérémonie de récompense qu'ils ont pensé, qu'ils vont organiser bientôt. Donc, c'était vraiment important pour eux de se mettre en fédération pour pouvoir avoir plus de force. D'accord. Alors, Constant Kokora, c'est tout, hein? C'est tout. Pour la fête de Pâques, qu'est-ce que tu m'as posé la question? Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu prépares? Moi, je vais à la maison. Enfin, j'irai au culte le matin. Ah, c'est clair, c'est pas parti. Tu as un problème. Au culte le matin, et puis l'après-midi, j'ai été invité à une soirée d'évangélisation à l'hôtel communal. Donc, j'y serai pour avoir des informations. Attends, tu y seras pour nous? Oh là là, mais t'es gentil. Tu sacrifies comme ça ce jour-là pour nous. Oh là là. En tout cas, merci beaucoup, Constant Kokoras. Des informations très, très, très importantes. On a retenu ceci. Une édition séminaire des femmes de miracle qui va se répéter plusieurs tous les 3 mois, pardon, j'ai oublié, tous les 3 mois. Donc, la prochaine édition, ce sera en juin 2018. D'accord, et on a hâte déjà. Et puis, bien sûr, les chantres ivoiriens en fédération, les chants de la diaspora, il faut préciser. Donc, merci bien pour toutes ces informations très utiles. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et puis, bonne fête de Pâques. À toi, pareillement. On se retrouvera bien sûr pour la grande surprise. On n'en dit pas plus à nos téléspectateurs. Tout ce qu'on veut dire simplement, c'est que n'hésitez pas, envoyez-nous vos dédicaces.